Verset 5. Le ciel et la terre n'ont point d'affection particulière. Ils regardent toutes les créatures comme le chien de paille. Le saint homme n'a point d'affection particulière. Il regarde tout le peuple comme le chien de paille. L'être qui est entre le ciel et la terre ressemble à un soufflet de forge qui est vide et ne s'épuise point, que l'on met en mouvement et qui produit de plus en plus du vent. Celui qui parle beaucoup, du Tao, est souvent réduit au silence. Il vaut mieux observer le milieu. Dans le taoïsme, on préfère parler de divinité que de Dieu. D'ailleurs, Lao Tzu a été divinisé. C'est maintenant un dieu pour les Chinois. Donc, la conception est radicalement différente de notre esprit occidental. Car ces divinités ne sont pas la cause de la création du monde, contrairement aux dieux catholiques, musulmans, etc. C'est le Tao, la source de tout. Mais le Tao, c'est le néant. Et pour retourner au néant, il faut faire le vide. Il faut ne pas être. Concept très difficile à appréhender par notre mental qui est toujours en mode dualité, en mode séparation. L'autre, c'est pas moi. Je sais, ça a l'air compliqué. Ça serait trop long pour expliquer plus profondément. Sachez que le Tao est l'unité qui a créé le ciel et la terre. Donc, le deux. Le un a créé le deux. Le ciel étant le yang, la terre le yin, ce qui est pénétré. C'est un système tellement cohérent que la science elle-même s'étonne de son bien fondé. Quand il dit que le ciel et la terre n'ont point d'affection particulière, il regarde les créatures comme le chien de paille, cela signifie tout simplement que le yin et le yang, le dessous, le dessus, ne vous jugent pas. Vous êtes tous des chiens de paille, car personne, je dis bien personne, n'est au-dessus d'un autre dans ce monde. Parce que dans la dualité, dans le yin, il y a du yang, et dans le yang, il y a du yin. Donc, vous êtes aussi l'autre. Il n'y a pas de séparation. Il faut bien avoir présent à l'esprit ce concept. Personne n'a plus de mérite qu'un autre. Retenez bien ceci. Il n'y a aucune hiérarchie. Vous ne serez pas puni selon ce que vous faites. Ici, le bouddhisme se démarque nettement du taoïsme pour qu'il l'essentiel est d'atteindre l'immortalité. Mais pas forcément une immortalité physique, tantôt visible, tantôt invisible, un peu comme un esprit qui se manifeste. Il dit aussi que le grand sage, qui a aussi subi un éveil spirituel, ne fait aucune différence entre les êtres humains. Donc, si vous voulez être éveillé, il ne faut plus juger. Et on arrive à la description de l'être qui est entre le ciel et la terre. Cet être, c'est vous et moi qui ne sommes pas encore des immortels ou des bouddhas. Il dit aussi que vous êtes comme le vide. Et Lao Tzu a une formidable intuition puisque le vide est notre état naturel. Nous sommes faits de 99,99% de vide. Et quand on est fait de vide, que se passe-t-il? Eh bien, comme il le dit, on ne s'épuise pas. On est léger comme le vent. Plus on produit, plus on est inépuisable. Donc, pourquoi vous inquiéter? Vous savez, l'intuition taoïste est étonnante, car en sachant qu'on est rempli de vide, donc en écoutant Lao Tzu, leur but était par des exercices de prolonger le plus possible leur vie par des exercices sur le corps, sur l'esprit. La logique est simple, puisqu'on est une espèce d'illusion, c'est quand même pas normal qu'on s'use à ce point et qu'on vieillisse aussi vite. Est-ce que ça ne serait pas parce que nous créons tout par notre conscience? Le vide ne vieillit pas. La logique taoïste est implacable. Il doit exister un moyen de maîtrise pour contrôler cette illusion de l'existence.
Ce verset finit par le fait que vous parlez trop. Je parle aussi trop du Tao. Il vaut mieux rester dans le silence, car c'est dans le silence et la quiétude que se trouve le Tao. Et ce n'est pas dans l'agitation et la parole, c'est dans le silence que vous trouverez vos réponses. Puis il finit par toujours garder le milieu, c'est-à-dire trouver un équilibre entre votre vie matérielle et votre vie spirituelle. Ciao, au revoir.